Chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer toutes et tous dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous dire que nous sommes très heureux de vos nombreuses réactions à travers de nombreux pays d'Afrique. Les témoignages de ce que Dieu est en train de faire à travers la parole prêchée sur LMTV nous encouragent et nous poussent à prier, nous poussent à poursuivre ce ministère malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les combats spirituels auxquels nous devons nous attendre naturellement. Mais vos témoignages, les témoignages de ce que Dieu fait, de ce qu'il apporte au cœur, de la bénédiction qu'il communique aux uns et aux autres, ces témoignages nous encouragent. Et je voudrais également saisir l'occasion pour remercier et féliciter tous ceux, toutes celles qui, depuis que nous avons commencé à lancer l'appel pour le soutien à LMTV, tous ceux, toutes celles qui ont commencé de se manifester, de manifester leur générosité, nous sommes informés de vos dons et nous voulons vous remercier. La direction de LMTV est très heureuse et a commencé de transférer vos dons, vos contributions à nos partenaires qui nous permettent d'émettre et de porter jusqu'à vous, à travers les ondes, la parole de Dieu. Ils ont donc commencé à transmettre vos dons, mais les efforts se poursuivent. Et nous sommes en train de nous organiser. Nous constatons que ce ministère de LMTV est tellement important à travers les témoignages que nous recevons. Il est tellement important pour beaucoup de gens, pour beaucoup de personnes. Nous recevons des témoignages de personnes qui sont dans des endroits très reculés, dans certains pays, et qui sont bénis par la parole qui est enseignée. Et cela nous motive davantage à unir nos efforts pour que le message continue d'être prêché et pour que l'action du réveil spirituel continue d'être portée le plus loin possible. Et dans les mois qui viennent, avec la grâce de Dieu, nous allons davantage nous organiser pour que le ministère de LMTV soit de plus en plus efficace et réponde davantage aux besoins des individus comme aux besoins des communautés, des églises locales. Parce que LMTV se veut non seulement au service du Seigneur, mais au bénéfice des individus, au bénéfice des familles, au bénéfice des églises, au bénéfice de tout le corps de Christ. Nous nous voulons au service de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous inviter aujourd'hui à une autre méditation, la parole de Dieu. C'est toujours avec une très grande joie que j'ai l'honneur de partager la parole de Dieu, parce que je crois que la parole de Dieu, elle est esprit et vie, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous donne la sagesse nécessaire, le discernement nécessaire. Que serait notre foi sans la parole de Dieu? Et je voudrais vous inviter à nouveau à nous approcher de la parole de Dieu. Et notre méditation, qui pourrait se passer en 3 étapes, sera intitulée « Notre attitude envers la maison de Dieu, quelles conséquences ?» La parole de Dieu révèle que notre attitude envers la maison de Dieu, envers l'Église de Dieu, envers l'œuvre de Dieu, entraîne des conséquences qui varient selon la nature des actes que nous sommes amenés à poser. Nous allons donc aborder ce sujet si important en plusieurs phases. Et dans un premier temps, nous allons nous poser la question, nous allons répondre à la question de savoir, Dieu est-il sensible aux actes que nous posons? Est-ce que Dieu est sensible aux actes que nous posons? Ou tout court, est-ce que Dieu est sensible? Eh bien, la parole de Dieu nous montre que Dieu est sensible. Nous savons que Dieu nous dit dans l'Ancien Testament qu'il est un Dieu jaloux. Donc, il éprouve des sentiments. D'ailleurs, il est le Dieu d'amour. Celui qui est le Dieu d'amour, celui qui aime, éprouve des sentiments. Nous savons également que la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc, Dieu peut éprouver et éprouve des sentiments. Les actes que nous posons peuvent occasionner une réaction de la part de Dieu. Alors, Dieu est donc sensible
aux actes que nous posons, à ce que nous faisons pour sa maison, dans sa maison et de sa maison. Premièrement, Dieu est sensible, il éprouve de la joie pour les actes que nous posons dans sa maison. Pour les actes que nous posons dans sa maison, en faveur de sa maison, en faveur de son église, en faveur de son peuple, en faveur de son œuvre, Dieu éprouve de la joie. Et je voudrais vous inviter à une lecture dans le livre de Agée, le livre de Agée au chapitre 1er. Et nous lirons à partir du verset 1er, mais le verset 8 nous intéresse. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée le prophète à Zorobabel, fils de Shachel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jostadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Et ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui t'agage tombe comme dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de l'Éternel, bien entendu. Et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. J'en aurai de la joie. Dieu déclare clairement qu'il peut avoir de la joie par rapport aux actes que posent ses enfants, son peuple, ses serviteurs. Dieu déclare clairement nos attitudes peuvent provoquer chez lui de la joie. Alors le prophète Agée, qui s'adresse au peuple d'Israël revenu de la captivité babylonienne et qui est appelé à reconstruire la maison de Dieu et qui à un moment donné a abandonné cette œuvre de reconstruction parce que il y a eu d'abord des oppositions à cette œuvre. Et donc, suite à ces oppositions, le peuple s'est découragé et chacun a commencé donc à se tourner vers la construction de sa propre maison. Mais finalement, ce qui paraissait au départ comme un relâchement temporaire est devenu une situation permanente. Le peuple s'est finalement désintéressé de la maison de Dieu et a commencé à ne plus du tout y penser et à s'investir chacun que dans ses propres projets, chacun que dans sa propre maison. Et finalement, certains d'entre eux, ou la plupart d'entre eux, se sont construits des belles maisons et ils ont totalement oublié l'œuvre de la maison de Dieu. Ils ont oublié la raison principale pour laquelle Dieu les a ramenés de la captivité à Jérusalem. Nous reverrons cela dans un autre point que nous étudierons plus tard. Mais je précise et j'anticipe que Dieu les a délivrés. Et en les délivrant par un édit, par un décret de Cyrus, il a été bien dit, ceux qui voudront aller retourner à Jérusalem pour reconstruire la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Dieu les a délivrés. Dieu les a ramenés de la captivité. Après 70 ans de captivité, cette génération a eu la faveur, a eu la grâce de Dieu, a été délivrée et ramenée de la captivité pour reconstruire la maison de Dieu. Et très souvent, Dieu nous accorde ses grâces pour nous amener à reconstruire sa maison, à construire sa maison, à bâtir son œuvre. Alors, ils ont commencé cette œuvre dans la joie. Mais à un moment donné, ils l'ont arrêté et ils ont oublié l'œuvre, la maison de Dieu. Et ils ont commencé à s'investir que dans leurs propres projets. Laissez-moi vous dire
que construire nos propres maisons n'est pas une mauvaise chose. Dieu veut que nous ayons nos maisons si nous pouvons en avoir. Bâtir, investir dans nos propres activités, dans vos propres activités n'est pas une mauvaise chose. Mais là où le problème se trouve, c'est lorsque nous abandonnons l'œuvre de Dieu au profit de nos affaires personnelles, que nous délaissons la maison de Dieu, que nous délaissons l'œuvre de la maison de Dieu, que nous abandonnons le travail de l'Église, que nous abandonnons les activités de l'Église, que nous abandonnons l'œuvre du royaume de Dieu et que nous nous investissons uniquement que dans nos activités à nous, que nous oublions de servir l'Éternel et d'accomplir ce premier commandement qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Si lorsque nous abandonnons, nous rejetons, nous oublions l'œuvre de Dieu au profit de nos affaires à nous, alors il y a un problème. Et le peuple d'Israël, le peuple de personnes revenues de la captivité, eh bien, était dans cette situation. Alors Dieu leur envoie le prophète Agé pour les exhorter. Et le prophète Agé commence à relever bien des problèmes dans leur vie, dans leur société. Voici des gens qui investissaient beaucoup, mais qui récoltaient peu. Et le prophète leur dit, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous moissonnez peu, vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Pourquoi ces choses-là? Vous recevez un salaire et ce salaire tombe dans un sac percé. Plus loin, Dieu dira, et moi-même j'ai soufflé sur ce que vous avez fait entrer dans vos maisons. Vous n'arrivez pas à prospérer malgré vos efforts. Pourquoi ces choses? Et le prophète dira, c'est à cause de ma maison. C'est à cause de ma maison qui t'a abandonné. Ma maison que vous avez délaissée au profit de vos ambitions personnelles égoïstes. Une fois de plus, je le répète, Dieu n'est pas contre l'esprit d'initiative personnelle. Mais lorsqu'à cause de nos ambitions personnelles, mais lorsque nous ne trouvons plus le temps de nous occuper de la maison de Dieu, lorsque nous piétinons les priorités du royaume de Dieu, et que nous ne pensons plus qu'à nous-mêmes, il y a un problème. Et le peuple qui est revenu de la captivité en était à ce stade. Et Dieu lui-même avait commencé à les frapper et à souffler sur tout ce qui entrait dans leur maison. Ils semaient beaucoup, ils récoltaient peu, ils mangeaient, ils n'étaient point rassasiés, ils buvaient, ils n'étaient plus désaltérés, ils n'avaient plus le bonheur, la satisfaction, ils faisaient tant d'efforts, ils n'étaient plus heureux parce qu'ils avaient abandonné la maison de l'Éternel. Alors Dieu va leur dire, maintenant, à considérer attentivement vos voies. Et j'espère que ma parole, la parole de l'Éternel que je prêche maintenant, conviendra à certains d'entre nous, conviendra à certains dans nos églises. Dieu vous a fait grâce, Dieu vous a béni, Dieu vous a comblé ses faveurs, dans le but que vous soyez un instrument dans son église. Les églises locales ont besoin que les membres, Dieu vous a donné en tant que bénédiction à votre église locale. Dieu attend que dans l'église locale où il vous a placé, vous soyez une source de bénédiction avec les grâces et les dons qu'il vous a donnés. Au plan spirituel, au plan matériel, au plan intellectuel, au plan physique, Dieu vous a donné à une église locale où vous devez être une source de bénédiction. Et quand vous commencez à abandonner votre place dans l'église, quand vous commencez à délaisser l'œuvre de Dieu, quand vous commencez à jeter Dieu, les intérêts du royaume de Dieu derrière vous, quand vous commencez à privilégier que vos ambitions,
Même si vos projets sont bons, mais lorsqu'ils prennent la place de Dieu, n'oubliez pas, notre Dieu est un Dieu jaloux et il veut être le premier dans notre vie, dans nos projets et dans nos priorités. Et alors il dit au peuple d'Israël, considérez attentivement vos voies. Et j'aimerais dire à chacun de vous qui m'écoutez, considérez attentivement vos voies. Est-ce que vous semez beaucoup et vous récoltez peu? Est-ce que vous mangez et vous ne sentez pas avoir mangé? Est-ce que vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré? Est-ce que vous recherchez désespérément la satisfaction, la plénitude et vous ne la ressentez pas? Considérez vos voies. Où avez-vous mis l'œuvre de Dieu? Est-ce que Dieu est encore au premier plan de votre vie? Alors Dieu dira à ce peuple, considérez attentivement vos voies. Et il ajoutera, c'est à cause de ma maison que ces choses vous arrivent. Oh mes amis, je suis pasteur et je veux vous exhorter. Dieu veut que vous soyez une bénédiction dans l'église locale. Dieu veut que vos pasteurs, vos anciens, vos diacres, que les membres de l'église locale soient bénis et heureux à cause de vous. Et quand Dieu voit cela, il dit, j'en aurai de la joie. Quand je vois mon fils, ma fille, que tu es une source de bénédiction, quand je vois que tu montes à ma maison avec joie, quand je vois que tu prends ta place dans l'église, quand je vois que tu prends ta place dans l'élan de prière, dans l'élan d'évangélisation, dans l'élan de la construction spirituelle, mais aussi de la construction matérielle de l'église. Quand je vois que tu prends ta place dans la construction de ma maison, alors, quand je vois que tu apportes du bois, que tu apportes des matériaux au plan spirituel, au plan matériel, pour construire ma maison, j'en ai de la joie, j'en aurai de la joie, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Dieu est sensible. Dieu est sensible. Il ressent de la joie à votre sujet. Quand vous faites sa volonté, n'oubliez pas, souvenez-vous de ce que l'apôtre Jean disait, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes fils, mes enfants marchent dans la vérité. Souvenez-vous de ce qui est dit dans l'évangile au sujet de Jésus, lorsqu'il était baptisé dans les eaux du Jourdain, et que le témoignage est venu du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection, ou objet de toute ma joie. Jésus procurait de la joie à son Père, et Dieu veut que tu fasses sa joie. Ce n'est pas une question d'être pasteur, évangéliste ou prophète. Tout enfant de Dieu, homme ou femme, grand ou petit, riche ou pauvre, est appelé par son comportement, par son attitude, par sa façon de vivre, par son témoignage, par son engagement, par sa détermination à être un sujet de joie pour son Père céleste. Vous, Père terrestre, vous, Mère terrestre, qu'est-ce que vous ressentez dans vos cœurs quand vous voyez vos fils et vos filles qui vivent selon les idéaux que vous leur enseignez, que vous privilégiez, qui font ce qui vous fait plaisir, vous ressentez de la joie. Et quand vous ressentez de la joie, quelles en sont les conséquences? Quand vous ressentez de la joie, vous êtes prêt à bénir votre enfant, votre fils, votre fille, qui vous cause de la joie dans le cœur. Dieu nous dit, il peut ressentir de la joie si nous nous engageons, si nous sommes déterminés, si nous nous investissons pour la gloire de son nom. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Dieu éprouve de la joie à cause des actes que nous posons qui le glorifient. Il est sensible et il éprouve de la joie. Et
nous avons un exemple extraordinaire. Nous avons un exemple, de nombreux exemples d'ailleurs dans la Bible, d'hommes et de femmes dont l'attitude, dont les œuvres ont suscité de la joie dans le cœur de Dieu. Et nous pouvons citer un seul exemple, un exemple frappant, celui de David. L'attitude de David envers la maison de Dieu a suscité de la joie dans le cœur de Dieu. Et je voudrais vous inviter à lire un passage de l'Écriture sainte. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de 2 Samuel au chapitre 7. David est un homme dont les actions ont suscité de la joie dans le cœur de Dieu. 2 Samuel 7, nous lisons. Je lirai à partir du verset 1er. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Éternel habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va faire tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, et j'ai dit un mot à l'un des chefs d'Israël, à qui j'ai ordonné de paître mon peuple d'Israël. Et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, et celui qui sera sorti des entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Alléluia. Or, ce texte contient tellement de vérités importantes. Alors, David, comme vous le savez, est un homme qui a fait la joie de Dieu. Vous savez qu'au commencement, lorsque Dieu choisit David, c'est suite à la déception qu'il a vécue avec Saül. Lorsque Dieu dit à Samuel, j'ai rejeté Saül. Donc Dieu était déçu. Les attitudes de Saül, le comportement de Saül, sa façon de vivre, sa façon de se conduire, sa façon de servir, sa façon de gouverner, de diriger, sa façon d'être ne correspondait pas avec les plans de Dieu, avec les voies de Dieu. Et Dieu, après avoir patienté pendant longtemps, Dieu est parvenu à la conclusion qu'il n'y avait plus rien à faire pour Saül. Et Dieu dit à Samuel, je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur mon peuple. Et Dieu ajoute, j'ai choisi quelqu'un d'autre, celui que je veux, qui accomplira toutes mes volontés. Et la Bible nous dira que David, en son temps, a servi au dessein de Dieu. Donc ce David que Dieu choisit, après avoir été déçu par un leader qui était un mauvais leader, ce David va pendant toute sa vie accomplir la volonté de Dieu. Il va réjouir le cœur de Dieu. Depuis tout jeune,
ce jeune adorateur, ce jeune homme courageux, ce jeune homme dont tout le village rendait un bon témoignage, ce jeune homme qui va servir dans les palais de Saül, ce jeune homme qui va se signaler publiquement en terrassant le géant Goliath, ce jeune homme qui va vivre une vie consacrée à Dieu, va finalement devenir le roi d'Israël conformément au plan de Dieu. Et quand David devient roi, quels sont les premiers actes majeurs qu'il pose? En effet, David a accompli de grands exploits. Comme vous et moi, nous pouvons accomplir des grands exploits. Mais il y a des œuvres qui peuvent impacter beaucoup plus le royaume de Dieu. Il y a des œuvres, des actions qui touchent plus le cœur de Dieu. C'est pas seulement le fait d'accomplir des grandes œuvres, mais c'est le fait d'accomplir des œuvres qui réjouissent le cœur de Dieu. Et je vais en citer deux seulement en ce qui concerne David. David, après être devenu roi, après avoir chassé les Jébuséens de Jérusalem et avoir établi la cité de Jérusalem, David, qu'a-t-il fait? Selon 2 Samuel chapitre 6, David est allé ramener d'abord l'arche de l'Éternel. Vous savez que l'arche de l'Éternel, c'est ce coffre en bois qui demeurait, qui restait dans le lieu très saint, dans le tabernacle, le lieu très sympathique, du lieu très saint. Il symbolisait la présence même de Dieu. Et cette arche avait été enlevée au temps du sacrificateur Élie, à un moment où ceux qui étaient placés pour conduire la maison de Dieu s'étaient aussi détournés de la maison de Dieu. Ils avaient attristé le cœur de Dieu. Élie et ses fils avaient attristé le cœur de Dieu. Ils n'apportaient pas la joie et la gloire que Dieu attendait, qui viennent de sa maison. Et l'arche a été enlevée. La gloire de Dieu a été bannie de sa maison en ce temps-là. Et il arrive des moments où, quand nous qui sommes leaders, nous qui sommes dirigeants, nous qui sommes pasteurs, nous qui sommes anciens, nous qui sommes serviteurs de Dieu, quand le peuple de Dieu, nous nous éloignons de la présence de Dieu, eh bien, la gloire de Dieu est souvent enlevée. Et dans ces cas-là, l'Église plonge dans l'apostasie. Il nous reste les formes extérieures, les formes de la religion. Il nous reste les rituels. Mais la véritable foi disparaît. Alors, cette arche avait été enlevée. Et pendant les 40 ans de règne de Saül, Saül n'y a pas pensé. Et David devient roi. Sa première préoccupation, il se dit, je suis devenu roi dans Jérusalem, mais je ne veux pas être roi dans une cité où Dieu n'est pas le roi des rois. Et David va se décider à aller chercher l'arche de Dieu pour que Dieu réside au cœur de la cité, pour que Dieu soit présent au milieu de son peuple. Si Dieu n'est pas présent dans l'assemblée, nous qui sommes pasteurs, nous qui sommes prophètes, nous qui sommes évangélistes, nous qui sommes docteurs, nous qui sommes apôtres, nous ne servons de rien. C'est la présence de Dieu qui envoie la gloire de Dieu, la puissance de Dieu et la bénédiction de Dieu. Et la chose la plus précieuse que nous devons rechercher parmi le peuple de Dieu, c'est la présence de Dieu, la présence glorieuse du Christ dans son Église. C'est elle qui vivifie par la présence du Saint-Esprit, la présence réelle de l'Esprit de Dieu. C'est elle qui vivifie. Et David ramène l'arche de Dieu. Il la ramène au milieu des louanges, au milieu de l'adoration, avec beaucoup de sacrifices, dans l'humilité, en chantant, en dansant. Il est méprisé par sa femme, la fille de Saül. Mais David est décidé à s'humilier davantage, si cela est nécessaire, pour que Dieu soit glorifié. Et il ramène l'arche de Dieu, et le cœur de Dieu est réjoui. Mais en ce moment-là, apparemment, Dieu n'en dit rien. Mais on constate que Dieu continue de bénir David. Et quand vous lisez le chapitre 5 de Samuel, vous voyez qu'il est écrit que David a compris que l'Éternel le bénissait à cause de son peuple. Autrement dit, à cause de sa maison, de son église, de son assemblée. Et savez-vous que Dieu vous bénit lorsque vous commencez à poser des actes pour la gloire de son nom, que vous réjouissez son nom dans l'assemblée des saints, par votre vie spirituelle, par votre engagement dans l'œuvre de Dieu, par votre engagement matériel, par tout ce que vous faites au plan spirituel, au plan matériel, qui glorifie Dieu, qui fait avancer le royaume de Dieu. Le cœur de Dieu est réjoui, son nom est glorifié, et en retour, vous êtes bénis.
Alors David a ramené l'arche. Mais après avoir ramené l'arche, David ne s'est pas arrêté là. Le cœur de David était un cœur passionné de Dieu, un cœur assoiffé de Dieu. David, Dieu l'a béni après ses premiers actes d'obéissance. Et David a été béni avec le concours des rois, même des rois païens. David a construit sa maison, une belle maison. Et alors, un de ces jours que David était assis dans sa maison, David se souvient de son histoire. Il se souvient de son histoire. David se rappelle qu'il n'était que le fils d'un simple berger. Il se souvient qu'il n'était que le fils d'un simple paysan, d'un petit village de Bethléem, d'un petit village Bethléem. Et que là, Dieu l'a choisi parmi ses frères et qu'il a passé par tellement d'épreuves. Alors David se souvient qu'il n'était qu'un simple fils de berger, que Dieu a élevé, que Dieu a délivré, que Dieu a protégé, que Dieu a élevé. Et maintenant, il est devenu le roi d'Israël. Dieu a accompli ses promesses. Il a bâti un grand palais. Il est assis au milieu du palais. Et David voit de l'autre côté que l'arche de Dieu qu'il a fait revenir habite encore, réside encore, sous une tente, sous des matériaux précaires. Alors David, du coup, se dit même, il pense à la bonté, à la grâce, à la grandeur de Dieu envers lui. Il dit, Dieu m'a tellement comblé, moi qui ne suis rien, et me voici au milieu d'un palais, et l'arche de Dieu se trouve justement sous une tente. Alors, je veux bâtir aussi à l'Éternel qui m'a béni, à l'Éternel qui m'a comblé, à l'Éternel qui m'a pris de ma position d'être simple, faible, et qui m'a élevé au-delà de toutes choses. À ce Dieu-là, je veux bâtir aussi, je veux montrer mon amour, mon engagement, ma fidélité, en bâtissant un temple qui soit digne de son nom, digne du nom de Dieu. Et alors le prophète qui savait bien que David est un homme intègre, un homme qui aime Dieu, il lui dit, fais ce que tu as dans le cœur, Dieu est avec toi. Il y a des hommes dans l'église à qui on peut dire, fais ce que tu as dans le cœur, Dieu est avec toi. Parce que ce sont des hommes qui ont appris à rechercher avant tout la volonté de Dieu. Et alors la même nuit, Dieu vient parler au prophète. Il va dire à mon serviteur David, toutes les paroles que nous avons lues, Dieu veut lui dire, je suis touché, Dieu lui dit, depuis des années, des siècles, que j'ai marché avec les enfants d'Israël, je leur ai donné des juges, je leur ai donné des rois, je leur ai donné des guides. Personne n'a jamais pensé, je les ai bénis, je les ai comblés de grâce. Mais aucun d'eux n'a eu les pensées que tu as eues, David. Mais parce que toi, David, tu as eu ces pensées, que tu as voulu me bâtir une maison, que tu as montré de l'amour envers moi et envers ma maison, moi aussi, je te bâtirai une maison. Parce que moi, l'Éternel, je suis heureux de toi. Je suis content de toi. J'éprouve de la joie pour tout ce que tu fais pour moi, pour ma maison, pour mon nom. Je te bâtirai à toi une maison. Oh, laissez-moi vous dire, frère, si vous voulez que Dieu vous bénisse, si vous voulez que Dieu bénisse votre maison, qu'il bénisse votre famille, bénissez la maison de l'Éternel. Bénissez la maison de l'Éternel. Je ne dis pas de la bénir par des paroles simples, de la bénir par vos œuvres, par vos actes. Bénissez l'œuvre de Dieu, bénissez l'église de Dieu, bénissez le peuple de Dieu. Beaucoup de gens vont de gauche à droite pour chercher des impositions de main. Certains achètent des eaux bénites en pensant que ce sont ces rituels et ces objets qui vont leur donner la bénédiction qui viendra sur vous et sur votre famille et sur votre descendance viendra en réponse à vos bonnes actions accomplies pour la gloire de Dieu et en faveur de son église et en faveur de son œuvre. David a été béni. Dieu lui dit, je bénirai, je te bâtirai une maison solide. Dieu ne parlait pas d'une maison en bois, d'une maison en briques, d'une maison en pierre. Dieu parlait donc qu'il allait faire de David, de sa maison, une dynastie. Qu'il allait faire de David, après David, qu'il allait susciter dans sa descendance un roi. Et c'est à partir de là que le Messie va naître de la famille de David. Voyez-vous comment votre attitude vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, comment vos œuvres, vos actions accomplies avec foi, avec amour, avec humilité et dans un esprit de reconnaissance à Dieu qui vous a sauvé, qui vous a racheté, qui vous a béni, qui vous a protégé.
comment ces actes peuvent amener sur vous et sur vos descendants des bénédictions beaucoup plus grandes. Oh, combien de gens dans l'église recherchent la bénédiction, là il ne faut pas la rechercher. Recherchez la bénédiction en obéissant à Dieu, en vivant dans l'humilité, en étant reconnaissant. Reconnaissez, vous, que c'est Dieu qui vous a aimé, que c'est Dieu qui vous a béni, que c'est Dieu qui vous a élevé, que c'est Dieu qui vous a comblé. Et en retour, servez-le avec joie. Que dans votre église locale, l'on voie vos bonnes œuvres. L'on voit que vous êtes fidèles. L'on voit que vous aimez Dieu. Combien de gens ont commencé à servir Dieu dans l'église et à peine bénis. À peine les bénédictions ont commencé, certains ont oublié de servir l'Éternel, d'être fidèles à Dieu. D'autres même se sont détournés de la parole de Dieu. Et vous pouvez être peut-être de cela, vous qui m'entendez maintenant. Si c'est votre cas, le Seigneur vous appelle à revenir à lui. Il vous appelle à revenir à lui. Oh mes amis, je voudrais m'arrêter ici en relançant encore l'appel que nous vous avons lancé ces jours-ci. Mes amis, je voudrais vous dire ceci. Nous-mêmes, nous sommes pasteurs, nous sommes responsables d'église. Nous avons des missions, nous avons des églises en Afrique, en Europe. Mais nous avons compris combien LMTV est un instrument qui peut nous permettre d'envoyer le message de Dieu là où nous ne pouvons pas arriver autrement. Quand nous entendons les témoignages qui viennent de partout, des gens de tous bords, qui sont touchés par le message, nous avons compris qu'au-delà du travail que nous faisons dans nos églises respectives, dans nos ministères respectifs, LMTV est un instrument que Dieu nous donne pour pénétrer jusqu'au fond fin des territoires occupés par l'ennemi. Et c'est pour cela que nous avons décidé de mobiliser le peuple de Dieu autour de cet instrument. Et parce que justement cet instrument est puissant, il touche des gens sont délivrés. Je dois vous dire que nous recevons des témoignages, je reçois des témoignages des gens qui sont en détresse, des gens qui sont sur le point de divorcer, des gens qui sont sur le point d'abandonner la foi ou qui ont abandonné la foi, des gens qui sont même pas du tout croyants, qui se convertissent, qui reviennent à la foi, qui retrouvent la relation avec Dieu. C'est formidable. Alors c'est pour cela justement que l'ennemi veut à tout prix stopper cette dynamique instrument de communication de l'évangile qu'est LMTV. Mais c'est pour cela également que nous lançons un appel à la mobilisation pour qu'ensemble, peuple de Dieu, de toute communauté religieuse, toute communauté chrétienne, dénominationnelle, de tout ministère, nous puissions unir notre élan, nos efforts, pour que cet instrument continue de fonctionner. Il se peut que vous ne soyez pas à mesure, vous, d'aller sur un territoire lointain pour la mission. Mais votre église peut contribuer, participer. Vous pouvez devenir actionnaire de Dieu en investissant dans l'évangélisation à travers LMTV. Et je vous lance à nouveau l'appel de Dieu. Nous ne laisserons pas cet instrument de Dieu être freiné par Satan. Et Satan n'a pas d'autre moyen spirituel pour le freiner que par les besoins matériels. Parce qu'au plan spirituel, nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. La grâce de Dieu repose sur nous. La puissance du sang du Christ et du Saint-Esprit nous garde et nous préserve. Mais l'or et l'argent ne viennent pas du ciel. Ils viennent de la terre. Ce pouvoir-là, Dieu nous l'a donné. Et c'est pour cela que je continue de vous lancer l'appel. Et particulièrement à vous, frères, sœurs. Dans l'église, il y a des hommes à qui Dieu a donné des dons particuliers pour prêcher l'évangile, pour prier, qui ont ces dons particuliers que certains n'ont pas. De même, il a donné aussi des grâces particulières à certains d'avoir des ressources, des richesses particulières, des richesses en possession suffisante pour l'œuvre de la libéralité. Je lance l'appel à cette catégorie de personnes que Dieu a bénies d'une manière merveilleuse au plan matériel. Oui, devenez des actionnaires de Dieu. Je ne dis pas actionnaires de LMTV, mais actionnaires de Dieu, partenaires de Dieu pour faire annoncer l'évangile. Donnez abondamment selon votre richesse. Savez-vous que la Bible nous dit que Dieu nous bénit selon sa richesse? Selon sa richesse, selon qu'il est riche.
pas de sa richesse, mais selon sa richesse. Et nous donnons aussi pour l'œuvre de Dieu, selon notre richesse. Oh, nous avons été émerveillés de voir des personnes qui n'ont presque rien, qui ont donné selon leur richesse, comme la pauvre veuve, qui a donné de ses 2 pièces d'argent, et dont Jésus pouvait dire, cette femme a donné plus que tous, parce que les autres ont donné de leur superflu. Mais Dieu nous appelle dans l'église à apprendre à donner selon notre richesse. Nous avons une mauvaise culture à l'église protestante évangélique de donner, de penser qu'il faut toujours donner ce qu'il y a de misérable, ce qu'il y a de piteux à Dieu. Mais nous devons apprendre à donner abondamment et largement, selon notre richesse. Si Dieu vous a béni, donnez à la hauteur de votre richesse. Quand vous voyez un homme, un seul homme, David, qui décide de construire un temple, qui coûtera des milliards, si nous devons traduire en francs CFA, il a donné selon sa richesse. Dieu veut que tu donnes selon ta richesse. Dieu a besoin de toi. LMTV a besoin de toi. Que Dieu vous bénisse. Que vous soyez une bénédiction dans votre église locale. Que vous soyez une bénédiction pour les ministères qui portent le royaume de Dieu plus loin. Que vous soyez une bénédiction en retour pour votre famille, pour votre village et pour votre pays. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, Seigneur.